Seine. Donc nous allons parler des Saintes Seines. Pourquoi quand quelqu'un est baptisé, il doit manger les Saintes Seines après. Comme Jésus avait dit que chaque fois que vous faites cela, faites-la de mémoire à mémoire. Donc la Sainte Seine, il nous fait souvenir aussi donc la mort et la résurrection de Jésus, puisque c'est là, il parle de la nouvelle alliance. Donc nous on appelle les Saintes Seines parce que c'est la tradition. Sinon c'est Pâques. C'est Pâques. Donc nous allons prier. Seigneur, je te rends de grâce et tu bénis parce que tu es bon Dieu. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous as donnée. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier, Seigneur. Merci Seigneur pour cette opportunité, cette occasion, Seigneur, que tu nous as fait, Seigneur, pour parler de ton nom encore une fois. Je bénis ta parole, je bénis tout ce que nous allons parler dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour la foi, gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme je disais, la Sainte Seine, les Pâques. Donc, les Pâques, c'est le mot biblique qui s'appelle Pâques. Si nous prenons Matthieu chapitre 26, donc nous allons voir à partir de 25. Donc, les disciples ils étaient réunis, Jésus-Christ était réuni avec ses disciples. Jésus voulait faire le repas, le dernier repas de Sainte Seine avec ses disciples, parce que Jésus, il savait qu'il va mourir bientôt, il va les laisser. Donc, la Sainte Seine qui symbolise aussi la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on mange le corps et on boit du sang de Jésus-Christ, donc on se souvient de la mort de Jésus-Christ, comme je disais tout à l'heure, parce que il fait partie de la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance que Jésus a répandu son sang sur la croix. Alors, beaucoup de personnes qui utilisent le vin, moi je ne juge pas, je ne juge aucune personne. Il peut utiliser le vin, moi j'utilise le jus des raisins, des fruits rouges, parce que je ne bois pas. Et aussi pour éviter que parfois ceux qui ne boivent pas, parce que même dans les églises, il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas. Et bon, il y a des gens qui n'ont jamais bu. Exemple, moi, je n'ai jamais bu des vins en tout cas. J'ai déjà goûté, mais je n'ai jamais bu. Alors, je préfère du jus de fruits. C'est plus simple, hein, si vous voulez, c'est plus simple. Sinon, c'est ça qui symbolise le sang de Jésus. Là, on n'a pas encore prié, donc c'est du jus. Mais lorsqu'on prie du pain, on prend du pain, on prie du pain et du jus, donc il symbolise le corps et le sang de Jésus. Et pourquoi nous devons les manger? Pourquoi c'est une obligation de les manger? Parce que le Seigneur il me parle souvent qu'il faut vraiment manger la Sainte Seine. Et même quand je baptise les gens, c'est important que les gens ils mangent la Sainte Seine, parce que c'est ça qui fait l'union entre Christ et la personne. En fait, c'est manger son corps et manger et boire son sang, donc qui symbolise aussi l'union en Jésus-Christ. On est unis. Parce que c'est pour cela que nous allons lire ici Matthieu, si quelqu'un peut lire, Matthieu 26, 25 à 26. Comme ça, on va faire rapidement. Donc Matthieu chapitre 26, verset 25 à 26. Matthieu 26. 26, oui. Aïe, aïe, aïe. J'ai des gros doigts. Vous pouvez commencer dans le 23, oui, s'il vous plaît. Attends, Matthieu 25, verset 23. Non, 26. Matthieu 26, non 26. Matthieu 26, chapitre 26, verset 23 à 28. Okay. Jésus leur répond, c'est lui qui a mis la main avec moi dans le même plat, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme va mourir, comme le livre saint l'annonce. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. Judas, celui qui va livrer Jésus, lui demande, Maître, est-ce que c'est moi? Jésus lui répond, c'est toi qui le dis. Le repas du Seigneur. Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et donne à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci c'est mon corps. Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant, buvez-en tous, oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Amen. Donc, le 29. Je vous le dis,
je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Donc, si nous allons bien entendre à la fin, donc nous allons boire aussi un vin nouveau avec le Seigneur dans la même table. Oui. Vous voyez? Donc, c'est pour cela. Donc, c'est important de manger le corps et le sang de Jésus, de boire le sang de Jésus. Mais par contre, Judas, le même jour qu'il avait mangé le corps et boire le sang de Jésus, c'est le même jour qu'il avait trahi le Seigneur. Au contraire, qu'il ne devait pas faire ça, puisqu'ils sont devenus un avec le Seigneur. Alors, c'est important que nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Jésus, on ne peut pas trahir le Seigneur. Il y a beaucoup de trahisons de plusieurs façons. Regardez, il y a des gens qui parfois qui mangent le corps du Seigneur, ils boivent son sang, mais ils sont toujours dans les choses du monde. Hein. Je peux dire un exemple, il y a des gens qui sont toujours dans la fornication, dans les mensonges, qui sont toujours dans l'adultère, dans l'impudicité, qui sont toujours dans l'idolâtrie, toutes ces choses-là. Donc c'est une forme de trahison. Trahir le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas seulement parce que Judas il a trahi le Seigneur pour qu'il soit crucifié, mais aussi nous les chrétiens, beaucoup de nous, même des pasteurs qui trahissent le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce n'est pas bon et ce n'est pas bien parce que lorsque nous mangeons le corps du Seigneur, déjà nous devons demander pardon pour tout ce qu'on a fait, nous devons être conscients et que le Seigneur nous pardonne. Et après, quand nous confessons nos péchés, et après on peut manger le corps et le sang de Jésus. Paul l'a dit, beaucoup de personnes qui sont malades dans le 1 Corinthiens 11, beaucoup de personnes qui sont malades, qui sont faibles, parce qu'ils ont mangé le corps du Seigneur indignement. Donc ça, c'est examiner et sans reconnaître que je suis un pécheur. Donc c'est important, c'est biblique, parce que quand on prie, ça devient vraiment le corps du Seigneur, le pain et le sang de Jésus-Christ qui est versé sur la croix. Amen. Donc nous allons, comme la Bible dit, que Jésus, il était avec ses disciples et il a dit qu'il y a quelqu'un qui va me trahir, donc c'était le Judas. Et tous ils étaient préoccupés. Et Judas, après avoir mangé et bu, il est sorti pour aller trahir le Seigneur. Mais nous devons demander pardon, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur pardonne à chacun de nous. Nous confessons nos péchés à nous-mêmes, parce que la confession des péchés aussi, c'est biblique. Examine-toi, et après, vous êtes déjà baptisés, donc il faut manger cela. Et chaque fois qu'on est ensemble, on le fera s'il faut aussi. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons demander pardon. Nous allons confesser le péché. Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas digne devant toi, devant ta face. Chaque personne demande pardon. Seigneur, Père de gloire, je viens devant toi, devant ta face. Je demande pardon, Seigneur, car je suis aussi un pécheur. Mes pensées, ma forme de parler, mes habitudes, Seigneur. Purifie-moi, lave-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Je demande pardon, Seigneur, car je suis assis dans ton table, Seigneur, comme je serai assis aussi dans ton table dans le royaume, Seigneur, pour prendre le dernier pour prendre le repas avec toi, Seigneur, Père de gloire. Merci, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, car je suis un pécheur. Merci, Seigneur, pour m'avoir purifié, pour m'avoir sanctifié, pour m'avoir changé, pour être une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus, gloire et honneur à toi, Seigneur, je prie pour la foi. Merci, Seigneur. Amen. Donc, c'est important lorsque nous voulons manger de s'examiner et demander pardon. Donc, Jésus, il avait pris du pain hier. Il avait pris du pain, il avait prié. Seigneur, bénis ce repas. Père de gloire, cet pain qui représente ton corps, Seigneur, qui se transforme dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Car Père de gloire, tu as dit que c'est lui qui mangera mon corps et qui buvera mon sang, donc il aura la vie éternelle. Merci Seigneur pour transformer cette pain dans ton corps, Père de gloire, que nous venons un, Père de gloire, car cette pain, Seigneur, Père de gloire, que nous allons manger pour qu'il puisse aussi nous donner la force, pour qu'il puisse nous fortifier, Seigneur, Père de gloire, et qu'il puisse nous donner la santé. Merci Seigneur Jésus-Christ pour bénir cet repas, pour cette pain, au nom de Jésus-Christ, et pour la foi. Amen. Amen. Donc, Jésus, il a mangé, il a pris du pain, il a mangé, après il a partagé avec ses disciples. Après il a pris du coupe, il a dit, c'est sang pour cette coupe qui est inversée pour la nouvelle alliance, pour le pardon du péché de l'humanité. Sans le sang de Jésus, nos péchés ne peuvent pas être pardonnés.
C'est pour cela, vous voyez, quel que soit un musulman, je répète encore, un musulman, un hindou, tous qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, comme les musulmans disent que Jésus n'est pas mort, comme les juifs aussi, ils ne peuvent pas voir la vie éternelle. C'est juste que le jour qu'ils vont reconnaître que Jésus-Christ, il a versé son sang sur la croix pour le pardon de nos péchés. Donc c'est là où aussi et il peut avoir le pardon de leurs péchés. Selon le sang de Jésus-Christ, lorsque nous prions, cette coupe se transforme en le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui pardonne des péchés. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, sans l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Jésus a pris la coupe et il a prié. Seigneur, bénis cette coupe, ce jus de fruits, Seigneur, qui se transforme par le sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour bénir et que puisse nous donner la santé, Père. Car il est écrit que c'est sang qui est versé sur la croix, Père de gloire, pour le pardon des péchés de multitude du monde. Père, merci, Seigneur, Père de gloire, pour avoir versé ton sang sur la croix pour me racheter et aussi pour me purifier, Père. Bénis cette coupe, Seigneur, qui se transforme dans le sang de l'agneau. Merci, Seigneur, qu'il puisse aussi nous fortifier, nous donner la force, nous, que nous allons voir, Père de gloire, et que nous soyons un à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour la foi. Amen. 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 Jésus, il a prié, il a dit, et il a aussi il a donné à ses disciples. Après, à la fin, il a dit que je boirai puis cette coupe jusqu'à le jour que je serai, que je boirai dans le royaume de mon Père. Amen. Dans le royaume de mon Père. C'est que Jésus-Christ nous attend. Un jour, nous allons boire avec lui dans son table et que ça sera merveilleux. Apocalypse 19, 7. Donc, préparons-nous pour la grande nonce de l'agneau. Amen. Amen. Après, ils sont chantés aussi. Ils sont chantés une chanson. Nous, on chante les sangs de Jésus. Oh, les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Oh, les sangs de Jésus. Je sens les sangs. Alléluia. Les sangs de Jésus. Les sangs, alléluia, les sangs de Jésus, oh, les sangs de l'agneau, oh, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, oh, les sangs de Jésus, les sangs, alléluia, les sangs de Jésus, les sangs, alléluia, les sangs de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur. Remercions, disons merci Seigneur pour cet repas, merci Seigneur Père de gloire, nous te rendons grâce, merci Seigneur pour ton sang qui t'a versé sur la croix. Merci Dieu d'amour, nous te remercions, nous te rendons grâce, merci Père, merci Dieu d'amour pour nous avoir donné ton corps, Père de gloire, alléluia. Seigneur, merci pour avoir mouru pour nous, nous te rendons grâce, nous te glorifions dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi Seigneur Jésus, nous prions pour la foi, alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te glorifions, nous te rendons grâce, Père de gloire. Merci Seigneur pour nous avoir accordé ces moments de gloire agréable, Seigneur, pour manger ton corps, pour boire ton sang. Nous te glorifions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, Père, fortifie-nous, garde-nous Seigneur, Père de gloire. Merci pour ton amour et tous qui vont boire et manger, qui vont boire ton sang et manger ton corps, Père de gloire, qui puisse être fortifié aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, qui tu nous donnes la force et fais-nous, Seigneur, souvenir que chaque moment que nous allons se réunir entre frères et sœurs pour que nous puissions prendre tes repas. Merci pour bénir chacune de nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la foi. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Donc, ça c'était la Sainte Seine et comment faire aussi la Sainte Seine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe comment, mais c'est important de faire en ordre parce que le Seigneur est organisé et Dieu de ordre, ce n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Amen. Donc Dieu vous bénisse.